À la maternité, on serre un bracelet au poignet d'un nouveau-né. Son nom y est inscrit. Un geste de bienvenue. Pourtant, aucun contrat n'a été signé. On lui a imposé la vie, sans jamais lui demander son avis. Pour la plupart d'entre nous, la vie est un don, une chance. Nos rituels, nos lois, nos fêtes le confirment. L'intuition semble naturelle, presque absolue. Et puis, soudain, une phrase venue du fond des âges fissure cette certitude. Chez le poète grec Théonis de Mégare. Le sort le plus heureux est de ne pas naître. Dans l'Ecclésiaste. Plus heureux est celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu le mal qui se fait sous le soleil. D'autres voix sont encore plus radicales. Les gnoses antiques décrivent notre monde comme une erreur cosmique. Une chute. Être né, c'est être piégé dans un corps de chair. Quand des paysans égyptiens découvrent par hasard les manuscrits de Nag Hammadi en 1945, ils ne se doutent pas qu'ils exhument des textes où la naissance est une captivité. Et nous continuons de procréer, de soigner, de protéger la vie à tout prix. Alors je me demande, si naître peut être un piège, qu'est-ce qui nous donne le droit d'imposer l'existence à quelqu'un d'autre ? C'est ce que nous allons explorer. Nous remonterons à la source de cette idée dérangeante, la naissance comme un préjudice. Nous verrons comment elle refait surface, encore et toujours, dans le droit, en biologie, et même au cœur des grandes spiritualités. Et nous chercherons où se niche la responsabilité, quand le consentement lui-même est impossible. La réponse n'est vraiment pas celle que l'on imagine. Haute-Égypte, 1945. Un paysan brise une jarre. À l'intérieur, des liasses de papyrus. Des évangiles interdits, des traités gnostiques oubliés depuis des siècles. Dans leurs pages, la création du monde n'est pas une bénédiction. C'est le bricolage raté d'un Dieu inférieur. L'âme humaine est une étincelle divine tombée dans la matière. Naître, c'est commencer sa peine. Saut dans le temps et l'espace. Francfort, au XIXe siècle. Un philosophe tourmenté, Philipp Mainländer, publie sa philosophie de la rédemption. Pour lui, l'existence ne vaut rien. Il va plus loin que son maître Schopenhauer. Il n'utilise pas le mot antinatalisme, mais il s'attaque au désir même de faire des enfants. Pourquoi continuer la chaîne de la souffrance ? Entre ces textes égyptiens et ce penseur allemand, une même intuition, une même angoisse. La naissance n'est pas un point de départ neutre. C'est déjà une dette. Et pourtant, le monde autour continue de célébrer la vie, d'espérer, d'inventer. Quelque chose en nous refuse de baisser les bras. Mais alors, pourquoi ce poison du doute refuse-t-il de disparaître ? Commençons par le terrain le plus stable, le droit. Les juges ont dû trancher. Aux États-Unis, en 1967, dans l'affaire Gleitman contre Cosgrove, des parents attaquent un médecin pour un défaut d'information sur le handicap de leur enfant. Le tribunal refuse. Impossible, dit-il, de comparer une vie, même difficile, à la non-existence. D'autres affaires suivront. Les juges peinent à définir ce qui a été volé. Mais ils refusent, presque systématiquement, d'indemniser quelqu'un pour le simple fait d'être né. En France, l'arrêt Perruche, en l'an 2000, met le feu aux poudres. La justice indemnise les préjudices d'un enfant né handicapé, naissance, qui aurait pu être évitée avec une meilleure information médicale. Le débat public explose. Si bien que la loi Kouchner, en 2002, vient vite refermer la brèche. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Le message est ferme. Le droit répare des erreurs. Il ne juge pas la valeur d'une vie. Mais le droit n'est pas le seul à s'être emparé de la question. La biologie aussi a son mot à dire, et il est brutal. Avec le biologiste Jacques Monod, la vie est le fruit du hasard et de la nécessité. Rien de plus. Une loterie cosmique. Pas d'intention, pas de grand plan. Être né, c'est juste être tombé du bon côté de la sélection naturelle. Si rien ne justifie mon existence, alors ma naissance n'est que le résultat d'un tirage au sort. Difficile de parler de don dans ces conditions. Et pourtant, ni le droit ni la biologie ne semblent épuiser la question. Parce que ce qui nous trouble, au fond, ce n'est pas seulement d'où vient la vie. C'est ce qu'elle nous coûte. C'est là qu'intervient le bouddhisme ancien. Il ne fait pas le procès des parents. Il fait le procès du cycle lui-même. Le samsara, la roue des existences et souffrances. Du cas. La seule libération est d'éteindre le désir qui nous pousse à renaître sans cesse. La non-naissance n'est pas un échec, c'est la fin du mal-être. Une quête spirituelle, pas un verdict de tribunal. On pourrait croire que tout le monde s'accorde, au moins, sur ce constat sombre. Mais non,
Certains refusent cette logique de fond en comble. Nietzsche se moque de ce pessimisme. Il y voit un poison qui affaiblit, une façon de capituler devant la vie. Il lui oppose l'amor fati, l'amour du destin. Dire oui à tout ce qui arrive. Oui à la douleur comme à la joie. Oui au fait d'avoir été jeté dans l'existence sans le choisir. La souffrance n'est pas niée. Elle devient le carburant de la grandeur. Naître n'est plus un préjudice. C'est un défi que personne ne t'a demandé si tu voulais relever, et que Nietzsche t'invite à relever quand même, avec enthousiasme. Voilà où on en est. La loi se déclare incompétente. La science nous prive d'un but. Des sagesses cherchent la sortie. D'autres nous sommes d'aimer notre sort. Mais quelque chose, dans tout ça, reste sans réponse. Si on ne peut pas consentir à naître, peut-on au moins après coup consentir à sa propre existence ? Ce n'est pas une question rhétorique. Des philosophes l'ont prise très au sérieux. Les stoïciens, notamment, ne cherchaient pas à effacer la souffrance. Ils cherchaient à vouloir ce qui arrive. Pas le résigner, le vouloir. Épictète, ancien esclave, ne pouvait pas changer sa condition. Il pouvait changer son rapport à elle. C'est une forme de consentement rétroactif. Je n'ai pas choisi d'être là, mais je choisis ce que j'en fais. Simone Weil, elle, allait encore plus loin. Elle parlait d'un consentement au malheur lui-même. Pas une capitulation, une acceptation lucide, presque mystique, de la nécessité. Dire oui, même à ce qui fait mal, parce que c'est réel et que le réel mérite qu'on le regarde en face. Ces positions sont séduisantes, mais elles posent un problème. Si quelqu'un peut toujours, en théorie, consentir après coup à son existence, alors la question du consentement initial disparaît. On peut imposer n'importe quelle condition de naissance, en se disant que la personne finira bien par les accepter, ou pas. C'est une logique qui risque de fermer les yeux sur ce qu'on impose réellement à quelqu'un en lui donnant la vie. Le consentement rétroactif ne résout pas la question. Il la déplace. Et c'est peut-être pour ça que l'affaire Perruche a laissé des traces aussi durables. En ouvrant la porte à l'indemnisation, on a frôlé quelque chose de vertigineux. L'idée qu'il existe des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. La loi qui a suivi montre bien notre malaise. Nous avons autant peur de l'injustice faite à un enfant que de l'ombre d'un jugement sur la valeur de nos vies. Ce que tout ça révèle, c'est que le choix entre la vie cadeau et la vie fardeau est un faux choix. La réalité est ailleurs. Notre rapport à notre propre naissance n'est pas donné une bonne fois pour toutes. Il se construit, il se travaille. Parfois toute une vie. Sur le terrain, la différence est immense. Une équipe médicale qui hésite à annoncer un diagnostic prénatal difficile. Trop tôt, on panique pour rien. Trop tard, une décision devient impossible. Un couple qui se demande si c'est le bon moment pour avoir un enfant. Pour lui, pour le monde qu'on lui prépare. Cette angoisse n'a rien de théorique. Elle est là, concrète, inscrite sur la date d'une échographie. À plus grande échelle, nos politiques publiques tracent ces frontières. L'accès au diagnostic, l'accompagnement du handicap, l'éducation. Derrière chaque loi, derrière chaque budget, se cache une réponse à cette question. La naissance est une imposition. Alors, que doit-on à celui qu'on impose ? Et puis, sous tout ça, il y a la force brute. L'élan aveugle de la vie. Le gène qui veut se répliquer. La pulsion qui nous a créés ne nous a pas consultés. Elle agit, c'est tout. Et c'est là que quelque chose se bloque vraiment. Nous pensons en termes de droit, de choix, de responsabilité. Mais la vie, elle, n'a jamais signé de contrat. Elle surgit, elle s'impose. Et quand elle se trompe, personne ne comparait. Alors si le consentement est impossible, avant la naissance par définition, après la naissance seulement en théorie, que reste-t-il ? Revenons à ce bracelet en plastique. On donne un nom, une identité, à un être qui ne peut pas encore dire « je ». Voilà le nœud du problème. Le consentement exige un sujet capable de consentir. Or, la naissance crée ce sujet. Aucun accord n'est logiquement possible avant elle. C'est pour cette raison que le droit renonce. Comparer la vie et la non-vie n'a aucun sens. Ce ne sont pas deux options sur un même menu. La biologie le confirme à sa manière. La vie surgit. Elle ne demande pas la permission. Alors où est la justice, si ce n'est pas dans le consentement ? Elle est dans la responsabilité. La responsabilité de ceux qui décident, pour un sujet qui n'existe pas encore. Les parents, les médecins, la société tout entière. Ce glissement change tout. On ne cherche plus à répondre à une question sans réponse. Peut-on consentir à naître ? On se pose une question très concrète. Quelles conditions impose-t-on à celui qui va naître, et est-on prêt à en répondre ?
Les cas de souffrance extrême continueront de nous hanter. La zone grise ne disparaît pas. Mais le centre de gravité, lui, a bougé. Qu'est-ce que ça change, pour nous, aujourd'hui ? Être reconnaissant d'être en vie est une chose. Avoir à justifier son apparition en est une autre. Ces deux questions n'ont rien à voir. On peut aimer sa vie sans devoir la mériter. On peut souffrir d'être là sans être ingrat. Et si un jour vous devez faire un choix qui engage l'existence d'un autre être, il y a peut-être une seule vraie question à se poser. Non pas « Est-ce que je veux un enfant ?» Mais « Quelles conditions est-ce que je suis en mesure de lui garantir ?» Ce n'est pas une injonction. C'est juste là que la réflexion devient honnête. Retour dans la chambre blanche. Le bracelet en plastique qui serre un poignet minuscule. La scène est la même qu'au début. Mais notre regard a changé. Ce petit ruban est le symbole d'une imposition, c'est vrai. Mais il est aussi une promesse. La promesse d'un soin, d'un monde, d'une histoire. À nous de faire mentir le vieil adage grec. À nous de bâtir un monde où ce premier geste non consenti ressemble, malgré tout, à un véritable cadeau.